بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله. Dieu dit dans le Saint-Coran لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. Et il dit à nouveau dans un autre verset وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et ensuite il dit إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Il est évident qu'aujourd'hui l'amalgame est fait, puisque on considère l'islam comme une religion source de fanatisme, de terrorisme, de violence et d'intolérance. Et par ricochet, tout musulman est ou peut devenir à un moment donné quelqu'un d'intolérant, quelqu'un de violent, un danger public. Pourquoi? Parce que il est évident qu'il y a parmi nous des gens qui sont intolérants, parmi nous, communautés musulmanes, qui sont violents et qui pensent que l'islam enseigne la violence et l'intolérance. On ne peut pas le nier. D'ailleurs, ils ont des ancêtres, puisque si vous avez un peu de connaissances historiques, vous savez que la violence et l'intolérance chez certains musulmans ne datent pas d'aujourd'hui. Elles remontent au premier temps même de l'islam. Pourquoi? Une religion mal comprise ou toute autre idéologie mène souvent à des déviances. Ainsi, il est clair et net que celui qui ne comprendra pas l'islam comme il se doit va avoir des comportements déviants au nom de sa religion. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en prévenant la communauté, il y a parmi vous des gens qui font fuir. Vous entendez? Dans d'autres hadiths, il condamne une catégorie de musulmans. Ceux qui sont rigoristes. Al-mutanatti'un. En disant halaka, ils sont perdus. Ils courent à leur perte. Ce qui veut dire qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait certaines personnes, malgré la présence du prophète, qui avaient une approche de la religion rigoriste. Et le travail, la mission du prophète, c'était justement de les ramener dans le juste milieu. Que ce soit dans les pratiques rituelles ou dans la pratique de la religion dans le domaine des relations humaines. Et le prophète va passer 23 ans à éduquer cette communauté en leur rappelant que l'islam, c'est la religion de la miséricorde. Puisqu'il ne cessera de dire « Dieu m'a envoyé » en tant que miséricorde, pour répandre la miséricorde, afin que vous deveniez miséricordieux. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Les miséricordieux parmi vous, auront droit à la miséricorde divine. Et si vous êtes miséricordieux envers les créatures de Dieu, le Créateur sera miséricordieux envers vous. Toute sa mission avait pour objectif d'aider, de sauver, d'apporter à l'être humain la matière intellectuelle, psychologique, spirituelle, ce qu'on appelle nous la religion, pour pouvoir être heureux. La religion n'est pas venue pour répandre la désolation, le malheur sur terre. Et c'est un consensus chez les savants musulmans, puisqu'ils disent que ad-din, le din, la religion, a pour objectif
Sa'adatu al-insan fi ad-darain, le bonheur de l'être humain dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Et comment réaliser ce bonheur? En éduquant les gens afin qu'ils aiment à leur prochain ce qu'ils aiment pour eux-mêmes et qu'ils ne souhaitent pas à l'autre ce qu'ils n'aimeraient pas subir. L'imam Muslim rapporte le hadith suivant dans son Sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous ne serez de véritables croyants que si vous aimez à votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et l'imam Nawawi, quand il explique le hadith, ouvre une parenthèse en disant: ton frère ici c'est ton frère en humanité, al-insan, l'être humain, et non pas ton frère croyant. Parce que le musulman doit souhaiter le bien, vouloir le bien, faire le bien. Wa qulu lin-nasi khayran wa qulu lin-nasi husna wa fa'alu al-khayr. Dites aux gens le bien et faites le bien. Le musulman a pour mission d'être heureux sur terre et de rendre heureux les autres en pensant, en disant et en faisant et en souhaitant le bien à toute l'humanité. Ainsi, la religion mal comprise mène automatiquement des dérives dans tous les domaines. Au niveau personnel, elle devient une prison, un fardeau. Au lieu d'être libératrice et de te rendre heureux, elle te rend malheureux et elle devient une série d'interdictions qui t'empêchent de profiter des bonnes choses que Dieu a créées sur terre. Elle devient aussi une dérive puisque ton comportement va avoir un impact sur tous les gens que tu fréquentes. Et les premiers qui vont souffrir, ce sont tes proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, lorsque Dieu veut du bien d'une famille, qu'est-ce qu'il met dans cette famille? Ar-rifq, la douceur. C'est-à-dire la preuve que Dieu vous aime, parce que vous êtes aimable, mais la preuve que vous êtes de véritables croyants et que Dieu est avec vous, vous savez c'est quoi? C'est que vous arrivez dans votre famille, dans votre maison, dans votre demeure, à être un musulman doux. Oui. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Le croyant doit être avec les croyants, comme le prophète l'était avec les croyants, doux et miséricordieux. Le fait que tu te comportes violemment dans ta maisonnée, al-unf, c'est la preuve que Dieu n'est pas avec toi chez toi. Parce que tu ne mérites pas la proximité de Dieu, parce que tu es quelqu'un de violent. C'est ce que dit le hadith. Ainsi, ta mauvaise compréhension de la religion va avoir un impact sur ton comportement, sur tes proches. D'accord? Tu vas faire souffrir tes enfants, tu vas faire souffrir ton épouse, tes parents. Et ensuite, ça aura un impact sur tous les gens que tu côtoieras. Tes collègues de travail, tes voisins. Jusqu'à ce que ça ait un impact sur les gens que tu n'as jamais côtoyés et peut-être que tu ne côtoieras jamais, puisque tu auras de la haine envers qui? Envers l'homme de manière générale, car la violence n'a pas de limite. Elle devient à un moment donné une maladie, si bien que tu détestes tout le monde et tu souhaites et tu veux le mal à tout le monde. Regardez, Dieu dit dans le Coran: Min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Et celui qui s'autorise le crime, celui qui se permet de tuer une personne sans raison, écoutez bien, Dieu dit dans le Coran, commet un génocide. Contre qui? Contre l'humanité tout entière. C'est-à-dire, sa violence n'a pas de limite. Il va tuer une personne, et le jour où il aura les moyens d'en tuer 1 milliard, il tuera le milliard. Le 2e milliard, jusqu'à ce qu'il en découde avec tous les êtres humains, qu'il reste seul. Pourtant, il ne les connaît pas, ils lui ont rien fait. Ils sont nombreux, ils sont lointains. Et s'il pouvait déterrer les morts, et les condamner et les tuer à nouveau, il le ferait, tellement la haine et la violence nous transforment en monstres.
capable de tout broyer. Et malheureusement, certaines personnes vont utiliser la religion comme alibi. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de la religion, ou parfois ils sont carrément malhonnêtes, ce sont des hypocrites qui trouvent dans la religion des alibis. C'est pour cela, une bonne compréhension de la religion nous préserve de l'égarement manifeste. Et l'égarement manifeste, c'est avoir de la haine non justifiée envers des innocents. À la rigueur que tu détestes quelqu'un qui t'a fait du mal, ça s'explique. Mais à toi de gérer ta relation avec cette personne en étant juste, car Dieu condamne celui qui agit envers son ennemi de manière injuste. Puisque Dieu dit dans le Coran, فَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَقُلْ اعْدِلُوا. Que l'aversion, la haine que vous pouvez avoir envers des ennemis, donc un ennemi c'est quelqu'un qui te fait du mal ou qui fait du mal à tes proches ou à toute personne que tu aimes, ne t'aveugle pas si bien que tu deviens injuste envers lui. Restez juste dans toutes les situations, en état de colère ou non. Pourquoi? Parce que votre capacité d'être juste, votre force réside dans votre capacité d'être juste. Plus tu es juste, plus tu es proche de Dieu. Plus tu es injuste, plus tu es loin de Dieu. Inna Allah la yuhibbu az-zalimin. Dieu n'aime pas les injustes, et ceux qui ne respectent pas les limites, ceux qui outrepassent. Très bien. Une bonne compréhension de la religion nous préserve de l'égarement manifeste. 3 piliers fondateurs pour une bonne compréhension de la religion. Le premier, l'aql. Si vous voulez que le din ait un impact positif sur vous, vous devez rester des êtres humains qui respectez votre nature, qui est singulière. Ce qui nous différencie du monde animal, végétal, vous savez c'est quoi? C'est l'aql. Le aql capable de nous freiner, de nous empêcher de suivre et de subir nos passions. Et tout le din tourne autour du aql, puisque celui qui n'a pas de aql, c'est-à-dire la faculté de penser, de raisonner, n'est pas responsable et n'est pas invité à quoi? À obéir à Dieu. Ainsi, il n'y a pas de bonne compréhension de la religion s'il n'y a pas une approche rationnelle de la religion, logique. Puisque Dieu nous dit « Afala ta'aqilun » n'allez-vous pas raisonner? Ce qui veut dire que si vous voulez devenir croyant, et de bons croyants et de bons pratiquants, vous devez vous baser sur quoi? Sur l'aql. Et c'est très important parce que les fanatiques, les extrémistes qui sont animés par la haine, vous disent que la religion c'est écouter et suivre sans discuter. C'est le système de la secte, avec un gourou qui parle au nom de forces surnaturelles, c'est-à-dire au nom de Dieu, en prétextant que ce qu'il dit c'est la vérité divine, indiscutable. Donc, on doit l'écouter, on doit le suivre, même s'il dit des choses qui sont incohérentes, qui sont contre le bon sens. Non. Vous devez garder votre esprit critique. L'habit ne fait pas l'imam. Même si quelqu'un parle au nom de Dieu, sachez qu'il n'est qu'un intermédiaire et nous n'avons pas à prendre des intermédiaires entre Dieu et nous. Nous gardons notre esprit critique et notre religion ne peut pas venir heurter la raison. Tout ce qui heurte la raison est anti-religion. Afala ta'aqilun. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, notre religion, c'est la religion de la justice. Tout propos, tout acte qui remet en question la justice est anti-islamique. Wa qul i'dilu, soyez juste. Wa umirtu an a'dila bayna an-nas. Et j'ai reçu l'ordre, un ordre divin, d'être juste dans ma relation avec les gens. Et la justice, c'est ce qui nous permet de ne pas faire le mal aux autres et de ne pas accepter que les autres subissent du mal. Ainsi, je suis prêt à témoigner
contre mes proches quand ils ont tort. Vous entendez? Et je dois, à titre personnel, reconnaître mes torts et dire que l'autre a raison, fût-il mon pire ennemi. Sinon, je contredis l'essence même de la religion. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit? Wa wada'a al-mizan, alla tatraw fil mizan. Vous entendez? Al-mizan, la balance, le symbole de la justice. Attention, n'outrepassez pas les limites, ne transgressez pas. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin. Dieu n'aime pas ceux qui dépassent les limites. Pour ça, toute notre religion a pour objectif de nous éduquer, pour maîtriser notre colère, notre haine, parce qu'elles aveuglent, si bien que nous devenions des pharaons. Tara, innahu tara. Le péché de Pharaon, c'est qu'il a outrepassé la limite. Et est devenu automatiquement le pire des injustes. Troisièmement, la miséricorde, la rahma, l'amour, la bonté, la générosité. Ce sont des principes fondamentaux. Et tout ce qui contredit la miséricorde, la justice, la raison, contredit l'islam. Et retenez s'il vous plaît cette parole en or de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Il a tout résumé dans cette sentence. Il dit « Ash-shari'atu kulluha adlun ». La voie qui mène à Dieu, la religion, est basée sur quoi? Sur la justice. Elle est justice par essence, par définition. « Wa rahmatun » elle est miséricorde. Vous entendez? « Wa hikma » elle a du sens. Ouais. « Wa maslahatun » c'est-à-dire, la religion a pour objectif de réaliser le bien-être de l'être humain. Là où se trouve l'intérêt de l'homme, son bonheur et son bien-être, se trouve la loi de Dieu. Et il continue en disant, tout ce qui contredira ces principes fondamentaux ne fait pas partie de l'islam, n'en déplaise à qui? À certains religieux qui le prétendent. C'est-à-dire, il se peut qu'à un moment donné, vous entendiez, vous croisiez, vous lisiez des livres, vous entendiez des propos de religieux, d'éminents religieux, qui vont tenir des propos qui sont contraires au bon sens, au nom de l'islam. L'imam Ibn al-Qayyim dit, ne les écoutez pas, ne les suivez pas, ils s'égarent. En fait, Ibn al-Qayyim nous donne des repères pour éviter de nous faire manipuler par des ignorants ou par des savants qui ont des objectifs malsains, en nous disant, voilà les jalons pour une route, une voie qui mène à Dieu. Et les interprétations des êtres humains doivent être passées au crible de la critique, de la raison, du bon sens. Donc, 3 piliers fondamentaux. Si vous les assimilez, vous verrez que vous allez avoir une bonne compréhension de la religion. L'aql, l'adl wa rahma. Et quand on fait l'histoire des sectes violentes, politico-religieuses, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'ils n'ont pas tenu compte de ces 3 piliers fondamentaux. Prenons la première des sectes qui voit le jour, qui s'appelle les Khawarij al-Haruriya. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Le fondateur, le premier, l'initiateur de cette secte, c'est un compagnon. Il s'appelle Dhul Khuwaysira al-Hurqus. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de faire le partage du butin juste après la bataille de Hunayn, Al-Hurqus intervient et vous savez ce qu'il dit au messager de Dieu? Sois juste, car tu n'as pas été juste. Regardez comment cet homme manque de bon sens et d'intelligence. Regardez comment il contredit la raison. Et le prophète va réagir en lui disant, si moi, le messager de Dieu, je ne suis pas juste,
qui d'autre sur terre pourrait prétendre être juste? Manière de dire, mais tu dis n'importe quoi. C'est moi, je suis venu vous enseigner la justice. Mais regardez, quand l'être humain ne pense pas, ne réfléchit pas, automatiquement il tient des propos incohérents, stupides. Deuxièmement, qu'est-ce que va faire cet homme et ceux qui vont le suivre, qui vont penser comme lui? Ils vont se coaliser en groupe. Ils vont former un groupe, un parti. Et ils vont utiliser la violence pour atteindre leur objectif. Vous vous rendez compte? Ils vont jusqu'à combattre avec les armes les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ceux que le prophète a éduqués, ceux que le prophète a formés, élevés, ceux que le prophète a éduqués pour nous transmettre la religion, être des modèles et des exemples. Et ils iront jusqu'à assassiner le meilleur des compagnons à son époque, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, le gendre du prophète, alayhi salatu wassalam, le mari de Fatima, le père de Hassan et le Hussein. C'est-à-dire, il n'y a plus de sacralité. Vous vous rendez compte? Ils sont musulmans. C'est pour ça, ceux qui disent les attentats n'ont pas pu être faits par des musulmans, c'est ça. Ceux qui ont fait ces attentats ne sont pas des musulmans. Vous vous trompez. Un musulman est capable du pire et du meilleur. La preuve, les voilà. Ils sont musulmans et ils vont tuer qui? Les meilleurs des créatures à l'époque, les compagnons du prophète. Et vous savez au nom de quoi ils vont les assassiner? Au nom de la religion. Au nom de la religion pour aller au paradis. Et subhanallah, c'était des kamikazes. Et oui, c'était des kamikazes. Amr ibn al-Muljam ou Abdurrahman ibn al-Muljam, comment il va faire pour assassiner Ali ibn Abi Talib? Il va entrer dans la mosquée, il va l'attendre avec une épée empoisonnée, et lorsque Ali entre dans la mosquée, il lui donne un coup d'épée au front, et il se fait arrêter et tuer. C'est-à-dire, c'était des gens qui partaient en mission avec l'intention de ne jamais retourner. Oui. Ils avaient une force. C'était des gens sans foi, non, sans peur ni loi. Et leurs crimes étaient des crimes qui dépassaient l'entendement. Ils ont arrêté un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Khabbab, qui était accompagné de son épouse, qui était enceinte. Ils vont essayer de les guider, puisqu'ils considéraient les gens comme égarés, car ils ne partageaient pas leurs idées. Et lorsqu'il refusera de se soumettre à leur diktat, regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont éventrer son épouse. Ils vont ouvrir le ventre de sa femme. Ils vont sortir le fœtus, l'enfant. Ils vont le décapiter. Ils vont la tuer et ensuite ils vont le tuer. Vous entendez? L'horreur. Aucune pitié. Et tout ça au nom de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits et les a dépeints en disant: ce sont des gens qui vont prier plus que vous, la nuit en plus, et qui vont jeûner plus souvent que vous, en parlant à ses compagnons, et qui vont lire le Coran. Mais le prophète alayhi salatu wassalam va les considérer comme des renégats, c'est-à-dire des gens qui quittent la religion à toute vitesse. Alors pourquoi est-ce qu'ils quittent la religion? Parce qu'ils ne priaient pas? Ils faisaient les prières obligatoires et surérogatoires. Ils ne jeûnaient pas, ils faisaient le mois de Ramadan et jeûnaient toute l'année. On ne peut pas leur reprocher leur sincérité et leur piété. Vous entendez? On ne peut pas. Ils étaient sincères, ils étaient très pratiquants dans un domaine de la religion, le rituel. Mais ils étaient à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que c'était des gens intolérants, violents, des extrémistes. Vous entendez? L'habit ne fait pas l'imam. Il y a même une parole du prophète alayhi salatu
wassalam qui dit hum kilabun nar. Vous entendez? Ils seront en enfer. Et c'est normal qu'ils aillent en enfer. Ils ont fait subir et fait vivre l'enfer aux gens sur terre. Et pendant des siècles. Hein. Ça a duré 200, 300, 400 ans. Une mauvaise compréhension de la religion, écoutez bien, qui n'est pas basée sur ces principes, mène à quoi? À la violence. La violence psychologique. Tu considères que tout le monde est égaré, que personne ne peut faire du bien sauf toi, les gens sont mauvais par essence, que tu détiens la vérité, violence intellectuelle, ouais. C'est comme si tu avais reçu la révélation et qu'il n'y avait qu'une vérité, c'était la tienne, et que les gens ne peuvent pas avoir raison, donc je ne t'écoute pas. Et même si tu parles, je ne t'entends pas. Parce que le résultat, au final, c'est quoi? C'est que j'ai raison, et si tu ne me suis pas, tu ne m'écoutes pas, violence physique, je vais t'assassiner, je vais te décapiter. Et c'est comme ça qu'ils parlent. Hein. Je vais te décapiter. Et pour eux, c'est presque naturel, normal. Non, vous vous trompez. Ils sont passés à un autre stade, ils y trouvent même du plaisir. C'est-à-dire quand ils ont assassiné Ali ibn Abi Talib, ils l'ont fait avec sourire et plaisir. Eh oui. C'est pas avec mépris, avec dédain. Il n'y a pas eu d'hésitation. Demandez aux rescapés du Bataclan, ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont entendu. Même pas. Il y a des vidéos qui circulent de ces gens-là. Tu dis, mon Dieu, est-ce qu'ils ont encore un cœur? Wallah, le lion tue pour manger. La lionne tue pour protéger ses enfants. Ces gens-là vont tuer avec plaisir. Vous entendez? Avec jouissance. C'est possible? Bien sûr que c'est possible. Oui. La religion mal comprise peut devenir l'opium du peuple. Comme des drogués. Et wallah que ça a existé dans l'histoire avec une secte, une deuxième, donc les Khawarij, une deuxième secte, vous êtes prêts? El-Hashashin, qui va donner en français les assassins. Le terme assassin vient de Hashashin. Al-Hassan ibn Sabbah a créé une secte. C'était un gourou. Il avait ses élèves là-haut, en haut d'une montagne, à Lamout, en Iran. Donc une idéologie. Deuxièmement, une secte politico-religieuse. Et il va, écoutez bien, fabriquer des monstres qu'il va envoyer en mission pour assassiner. Assassiner, assassin, assassiner. Mais pour pouvoir réaliser leur projet, vous savez qu'est-ce qu'il leur faisait? Leur donner de la drogue. Pour ça, hashash, el-hashish. Hein, ils prenaient de la drogue et ils partaient en mission, et quand ils partaient, ils ne revenaient jamais. Ils ont tué Nizam al-Mulk, le grand vizir Seljoukide, une lumière. Ils ont assassiné Mawdoud, celui qui a résisté aux croisés. Ils ont assassiné Balak ibn Mihran. Ils l'ont assassiné dans la prière. Mawdoud. Balak au champ de bataille. Et Balak, quand il s'est pris la flèche dans le dos du traître, il a retiré la flèche, il a craché sur cette flèche en disant « Cette flèche a tué les musulmans. » C'est-à-dire, c'est pas une flèche contre moi, c'est une flèche contre toute la communauté. C'est-à-dire, l'acte d'une personne va avoir un impact sur qui? Sur toute une communauté. C'est-à-dire, nos tarés, extrémistes haineux, quand ils font du mal, malheureusement, ça a un impact sur qui? Sur toute une communauté. On dirait, subhanallah, que nos terroristes extrémistes font plus de tort à l'islam, aux musulmans, qu'aux non-musulmans. L'histoire est là pour le prouver.
Vous voulez un autre exemple? Et celui-ci ne va pas plaire. Mais bon, on est en France, vive la liberté d'expression. Mohammed ibn Abdel Wahhab, fondateur du wahhabisme moderne. Oui, c'était quelqu'un de violent, qui pensait détenir la vérité absolue. Et pour eux, il n'y a qu'une vérité, c'est la leur, c'est-à-dire leur compréhension de la religion. Et comme les gens ne voulaient pas l'écouter et le suivre, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Et le premier qui s'est opposé à lui, c'est son frère, Sulayman, et les savants de son époque, et les savants du monde musulman tout entier l'ont banni parce qu'il avait une compréhension extrémiste de la religion, littéraliste. Ben, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va utiliser la force et la violence pour imposer ses opinions, ses idées. Et il ira jusqu'à tuer des centaines et des milliers de musulmans qu'il considérait comme des égarés, plus égarés qu'Abu Jahl et Abu Lahab, qu'il considérait comme des gens qui avaient une conception de la divinité meilleure. Il a dit, il a écrit noir sur blanc que Abu Jahl et Abu Lahab connaissaient mieux Dieu que les musulmans de son époque. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de scrupule à tuer des gens dans la prière du Maghreb. Ils étaient dans la prière, ils rentraient dans la mosquée, ils les a tués. Parce que pour lui, ce sont des égarés. C'est terrible ou c'est pas terrible? C'est l'histoire, hein? Elle est là, on ne peut pas la nier. Tout ça pourquoi? Parce que c'est une compréhension superficielle qui n'est pas basée sur l'intelligence, qui n'a pas pour principe fondateur la rahma, la miséricorde, la justice. Tout ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est toi, tes idées, et comment faire pour les imposer aux gens. Et malheur à celui qui refusera de se soumettre. J'ai un plan B, c'est l'extermination. Naam. Et vous voyez le résultat, aujourd'hui vous êtes témoins, ils vont tuer et justifier leurs crimes au nom de Dieu. C'est fort quand même. Tu tues quelqu'un, tu cries Allahu Akbar, et la personne ne t'a rien fait. Tu ne l'as même pas questionné. Tu ne l'as pas jugé. Et même, qui t'autorise à juger les gens, à les arrêter, à les exécuter? Bon, allez, admettons que tu penses que la personne est dangereuse ou je ne sais trop quoi. Non. En fait, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de bon sens. Il y a quoi? Il y a des hachachines, des assassins qui ont été manipulés. Dans un premier temps par qui? Par des pseudo-savants qui dégagent de la haine. Vous allez me dire, non, t'exagères. C'est pas grave. Je vais vous donner un exemple que nous avons vécu chez nous dans le Nord, dans les années 80, fin 80, début 90. Vous êtes prêts? Alors, je vais rester dans le flou pour ne pas aller pointer du doigt les personnes, car nous, ce qu'on veut, c'est critiquer les idées et surtout prévenir les gens pour que ça ne revienne pas. Écoutez bien, chez nous dans le Nord, tout se passait très bien. À un moment donné, il y a un imam qui est venu, qui s'est installé dans une mosquée et qui a commencé à faire son travail d'éducation, de prédication. Vous êtes prêts? Cet imam va répandre la haine. Il va répandre la haine pendant des années. Et les gens qui vont adhérer vont se radicaliser et devenir des extrémistes qui excommunient leurs frères musulmans sous prétexte qu'ils n'ont pas compris la religion, parce que c'est eux qui ont le monopole de la bonne compréhension. Et il va répandre la haine en disant que le non-musulman est un monstre. Il est un monstre. Tu ne peux rien faire avec lui, il faut le détester, il faut le combattre. Et ça va donner, entre autres, les dérives qu'il y a eu chez nous dans le Nord. C'est des groupuscules extrémistes qui vont tuer, qui vont assassiner, qui vont piller, qui vont violer, qui vont braquer. Oui, on a eu ça. Vous ne vous souvenez pas dans les années 90? Très bien. Cet homme, quand vous l'analysez, quand vous savez qui est-ce réellement, ben il est victime, entre autres, de quoi? De deux choses. Il est victime d'un enseignement qu'il a reçu,
dans une université malheureusement qui enseigne le littéralisme et l'exclusion. Ouais. Et deuxièmement, il est victime de son histoire, de son passé. Ouais. C'est lui qui raconte ça, il a dit qu'il a vu, ouais, il a assisté au massacre de sa famille, en particulier de son père et de sa mère, par l'armée française en Algérie. Et il a été traumatisé. Par quoi? Par ce qu'il a vécu dans son enfance durant la guerre d'Algérie. Il est allé étudier dans une université d'un pays musulman, où il a reçu un enseignement religieux littéraliste qui manque de bon sens, d'amour, de justice, de miséricorde. Ça a donné un cocktail explosif. Vous entendez, hein? Oui. C'est la réalité. Dieu merci, sont minoritaires, nos extrémistes. Mais ils font des dégâts qui touchent la majorité. C'est pour cela. Écoutez bien, il y a plusieurs raisons qui expliquent. Allez, si vous voulez comprendre, sachez qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est celle-ci. La deuxième, c'est la situation, ouais, socio-économique de la personne. Il y a des gens qui ne sont pas stables. Tu regardes leur enfance, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont subi de la violence toute leur vie. Et ils ne connaissent que ça. Ouais. C'est vrai, on est capable d'éduquer, de former quelqu'un, de devenir un tueur, un monstre. Vous vous souvenez pas, la guerre de Bosnie? Qu'est-ce qui a fait le plus de morts? Ce ne sont pas les bombardements, j'exagère un peu ici, ce sont les snipers. C'est-à-dire des gens, leur métier c'était quoi? C'était de tirer sur tout ce qui bouge, hommes, femmes et enfants. Pas sur des soldats, sur tout ce qui bouge. Et pendant des années, en Bosnie, il tuait. Et plus il tuait, plus il se sentait bien, plus il était payé. En Irak, quand il y a eu l'invasion d'Irak, il n'y a pas eu les Black... comment on les appelle les... Comment? Blackwater, je ne sais plus quoi. C'est ça? Non, les Blackwater, je crois, un truc comme ça. C'était des professionnels, des vétérans, qui sont partis en Irak. Leur métier, c'était de tuer. Mais quand je vous dis tuer, c'est tuer avec violence, hein. Comme dans les films, ouais, c'est Rambo. Ouais, il débarque, il tire sur tout ce qui bouge. Donc, il y a des gens qui ont subi et qui ont été élevés, éduqués. Dans quoi? Dans la violence et la haine. Mais après, il suffit de créer un détonateur et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Son naturel, il est là, il fait des dégâts. Troisièmement, il y a ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Certains musulmans, et je suis sûr et certain qu'à un moment donné, ça vous a effleuré l'esprit, qui disent que oui, mais c'est normal ce qui s'est passé toute cette semaine. T'as pas vu ce qui se passe en Syrie? Comment le peuple syrien souffre? Comment le peuple irakien souffre? Comment le peuple palestinien souffre? Comment les musulmans de Côte d'Ivoire souffrent? De Birmanie souffrent? Tout ça au vu et au su de quoi? Ouais, de notre nouvel ordre mondial, voire même beaucoup de puissances occidentales participent. Directement ou indirectement. Donc, ça déstabilise le croyant qui dit pourquoi les faibles, les déshérités, on ne pleure pas sur leur sort, ouais. Quand il y a 100 morts d'un coup en Syrie ou là en Irak, ça passe comme une lettre à la poste, on ne l'évoque même pas. Et quand ça nous touche directement à côté des genoux, il y a 100 morts, là c'est la fin du monde. Et regardez dans quel égarement nous tombons. Certains disent œil pour œil, dent pour dent, c'est bien fait. Il y a des gens qui pensent comme ça. Et je pense que ces gens-là qui ont participé et qui ont commis ces attentats horribles, pensaient comme ça. On va venger qui? On va venger nos frères. Mais en vérité, comme je vous l'ai dit au début, hein, si vous n'avez pas l'intelligence, si vous n'avez pas de la justice et de la miséricorde, vous allez commettre pire que ce qu'ont commis les criminels qui tuent en Syrie, en Irak, en Côte d'Ivoire et en Birmanie. Vous allez, ce que vous reprochez aux autres, le faire. Ces gens qui ont été tués la semaine dernière et toute cette semaine, qu'on ne cesse de tuer encore aujourd'hui, sont des innocents. Ma main coupée que sans doute la plupart d'entre eux condamnent les injustices dans le monde entier. Oui, c'est un aveuglement manifeste.
rien ne doit justifier le crime d'un innocent, quel que soit l'innocent. Vous allez me dire, ouais, mais tu veux qu'on fasse quoi? Je veux que vous restiez musulmans jusqu'au bout. Pas quand ça vous arrange. Que vous ne laissiez pas la passion prendre le dessus sur votre raison, encore moins sur la révélation. Je veux que vous soyez des musulmans qui respirez la bonté, la justice et la miséricorde. C'est dire, ouais, mais on fait quoi avec la souffrance des déshérités dans le monde entier? Mais on ne cesse de vous le dire. Il faut condamner l'injustice. Deuxièmement, il faut faire pression sur nos politiques pour que la politique étrangère de la France soit plus juste. C'est ça la solution. Vous ne réglez pas le problème uniquement en critiquant. Vous devez agir démocratiquement. Vous devez participer au processus électoral pour mener au pouvoir des gens qui vont respecter les principes fondamentaux de notre République. La liberté, l'égalité, la fraternité pour les citoyens français et pour les citoyens du monde entier. On ne règle pas les problèmes avec la haine et la violence. Je vais vous donner la parole. On règle les problèmes avec le dialogue. On règle les problèmes avec les armes de la démocratie. D'accord? Et ensuite, l'humanitaire. Les pauvres, les déshérités ont besoin de notre aide financière pour qu'ils puissent boire, manger, se soigner, éduquer leurs enfants, reconstruire les maisons qui ont été détruites. Et il faut prier pour la paix et la justice dans le monde entier, pour tout le monde. Et il faut ne pas faire l'amalgame. Comme vous reprochez à ceux qui créent et entretiennent l'amalgame en faisant croire que tous les musulmans sont des terroristes potentiels ou réels et que l'islam est une religion de haine et de violence, vous, en tant que musulmans qui subissez cette pression, vous ne devez pas tomber dans le même égarement et faire l'amalgame en croyant que parce que quelqu'un n'est pas musulman, automatiquement il est islamophobe et vous déteste. C'est un égarement aussi. Vous devenez injuste. Tout le monde ne va pas tomber dans l'amalgame qui est créé ou qui est entretenu. Vous vous trompez. Le peuple français, par essence, est un peuple tolérant. Et nous, en tant que Français, nous devons croire en la tolérance, au vivre ensemble. Et on ne doit pas désespérer, encore moins tomber dans les extrêmes. Je reçois des mails de gens qui me disent « Ne penses-tu pas qu'il est temps de quitter la France puisque la France devient islamophobe, intolérante ?» Je dis vous tombez dans le piège des ennemis de la France, dans le piège des ennemis de l'islam, dans le piège des terroristes qui veulent nous terroriser pour nous empêcher de vivre dans la fraternité humaine. C'est maintenant justement que tu dois être 10 fois plus français que tu ne l'étais avant. Parce qu'un des pièges des terroristes, c'est de vous pousser à renier votre identité nationale. C'est-à-dire vous pousser à détester votre pays, la France, sous prétexte que la France combat l'islam, n'aime pas l'islam, etc., etc. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Oui, ils veulent vous manipuler, ça s'appelle la manipulation, pour vous transformer en bombes humaines, comme ils sont devenus des bombes humaines. Alors nous ne tomberons pas dans le piège. Nous allons rester musulmans et français jusqu'au bout. Notre religion, c'est une religion du bon sens, de la justice et de la miséricorde. Et la France, c'est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et quand quelque chose ne va pas dans notre pays, vous savez ce qu'on fait? On s'engage pour améliorer notre pays. On s'engage, vous entendez? On s'engage au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau médiatique. On devient des acteurs. Pourquoi est-ce qu'on laisse les extrémistes, terroristes, agir et détruire? Pourquoi est-ce que nous ne agissons pas, nous, avec amour pour construire notre société? Pourquoi est-ce qu'on ne la préserve pas et on ne la protège pas? Pourquoi est-ce qu'on se marginalise et on se renferme? C'est le moment de s'ouvrir. Plus la pression était forte, plus le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait le pas vers
ses concitoyens. Parce que le prophète souffrait, mais ses concitoyens souffraient aussi de qui? Des terroristes qui entretiennent la terreur. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous laisse la parole. Si vous avez des remarques, des critiques ou des suggestions, on est là pour débattre, pour pouvoir apporter des solutions. Que Dieu vous bénisse.